par l'équilibré qui s'espace invité journal là. Rappelez, jeudi, c'est vendredi. Nous, la journée vendredi 24 décembre 2021. Invité nous matin, c'est ambassadeur Haïti dans Washington. Et c'était ancien ministre Affaires étrangères culte, Edmond Bouchit, avec lui, nous allons commenter. Ministre Bouchit, bonjour, son plaisir pour nous recevoir matin sur antenne Radio Méga. Bonjour, Jérémy, c'est un plaisir tout avec vous matin et m'a tout profiter de l'occasion pour me souhaiter un joyeux Noël à vous-même et à tout auditeur, auditrice qui attendait, je veux dire. Ministre, il y a une grosse révélation capable de dire ça, que ancien sénateur Yuri Latortue lui-même l'a fait, et nous passons dans le journal là tout à l'heure, concernant un dossier de 4 millions de dollars, et qui t'a, bon, dit qu'a fait fond, mais qui t'a beaucoup capable d'explication sur lui, donc question passeport, passeport pour des gens qui sont en Europe, pour capable de voir une fête, non, ambassade d'Haïti dans Washington. Pour l'histoire, pour la vérité, Diat Nation d'abord, qui ça de ça y est, qui ça lie en détail, comment ça fait, et l'agence a tout en détail. Par la Nation, bon, ministre. Encore une fois, c'est un plaisir pour parler avec l'auditorium, et merci pour l'opportunité ça que pour moi. Bon, je ne vais pas parler de son bagage que je ne connais qui vérité. Et je vais parler de son bagage que je connais qui est un expert qui est venu dans l'ambassade là, qui font bagage, qui montrent un bagage, ça je vais parler sur lui. Mais sous déclaration, il y a un monde qui dit que mais un montant X qui disparaît ou bien il n'y a pas aucune explication sur lui. Bon, je ne vais pas été fait commentaire sur bagage je connais moi-même, l'ambassade m'a dirigé à qui je connais. Mais avant d'avancer avec ça. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui ça? Qui t'aime avancer? Ça veut dire qui ça? On a parlé de l'argent, on a parlé de chiffres, on a parlé de mathématiques. Et si on monte un montant exact, 4 millions, ça veut dire que il y a une information sur 4 millions. Pour moi-même, je connais pour un comme ça, d'accord, une information comme ça, il faut d'avoir un audit qui fait, qui dit, OK, après audit là, même montant qui t'a supposé là, même montant que nous pas une explication sur lui. C'est ça que je me comprendre. Mais tout le temps, beaucoup de audit qui fait, je ne vais pas arrêter pour me dire, mais un montant qui n'est pas disponible, qui disparaît. C'est comme ça que je comprends, parce que c'est chiffres, et c'est l'argent, et l'ambassade n'a pas servi avec cash. Toute transaction qui fait, c'est virement bancaire de consulat, ambassade là, ou bien chèque européen. So, je ne vais pas arrêter comme ça pour me faire vous voulez monter ça pour me dire mon montant fixe. Mais j'aime dire, dans tout ce que je fait hier là, par contre, l'ambassade là reconnaître, il y a plusieurs consulats et ambassades qui ont une dette pour l'ambassade d'Haïti à Washington parce que il y a des formulaires de demande de passeport que les citoyens ont fait, mais qui ne peuvent pas arriver à joindre parce que les formulaires, ça, il faut envoyer avec l'argent qui est supposé venir avec eux. Là, on consulat ou bien ambassade, vous voyez formulaire de demande de passeport, nous, à Washington, dans l'unité passeport là, il fait pour venir avec un virement bancaire ou bien un chèque. S'il va venir avec chèque là ou bien virement bancaire là, formulaire là, il mettez à côté en attendant que l'émission soit à payer. Mais nous reconnaissons que l'émission, ça a plusieurs consulats avec l'ambassade qui a une dette toujours qui va payer. C'est ça que je dit. Mais question de un cob en dedans qui disparaît, l'argent va circuler comme ça aux États-Unis. Ça veut dire donner ça, on dit révélation, ça veut dire déclaration, ça vous me dit bien, sénateur à faire, nous même ou même comme ambassadeur, ça ou pour qu'on donner, ou pour qu'on prenne connaissance de ça. Du tout, pas du tout. Et moi-même, je dis révélation. Révélation, c'est à moins que l'État a fait, qui est avéré, qui était caché, qui vient révéler. Et dans le cas ça, je dis révélation. Pour moi-même, il était une rumeur. La rumeur liée toujours, parce que, bon côté pas non clair sur ça, et de pouvoir parler de chiffres, on va l'envoyer monter, ou supposer venir avec experts, pour faire un audit. On va avoir un montant, on dit, mais 1, 2, 3 que tu es supposé faire. Mais tout en on pas ça, on pas qu'à dire, ça qui pas là. Et nous-mêmes, on était clair sur ça. Aux États-Unis, virement l'argent, pas fait comme ça. Toute transaction faite, contrôlée. Nous n'avons rien comme ça. Et en plus, nous pas servi à cash. Si on mission diplomatique ou bien consulaire dans l'autre pays servi à cash, il est très rare, même qu'on est majorité, servi avec transaction bancaire, chèque, money order, money grant, tout ça.
mais nous pas servi à cash. OK. On parlait de dette, ministre Bouchit. Est-ce que dette, ça, on parlait là, sur l'argent passeport, est-ce qu'il est capable d'évaluer dans montant 4 millions de dollars, ça? Bon, mais ça, c'est que je ne pas arrêter comme ça pour m'évaluer moi-même, parce que je suis un expert dans ce sens-là. C'est que son expert qui est venu, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, et pour t'a dit, OK, après tout contrôle, tout consulat qui, oui, mais combien montant est? OK. Mais c'est pour ça que nous devons faire. Parce que le consulat a un document là, mais pour le pardon, la parler là, qui peut envoyer le banou. Parce que le peut pas comme là pour le voir venir. C'est pour une des raisons, nous devons toujours exhorter, toujours prendre des précautions en ce qui a trait à. Et comme ça, concitoyens ou bien usagers avaient une fait demande de passeport ça, s'il paye pour passeport, je suppose jouer un passeport à temps. Mais très souvent, on a des situations côté il y a des consulats qui amusés, utiliser l'agent ça et puis ils voient l'agent après. Mais il y a un qui ne va jamais arriver à voir après tout, qui toujours est en dette. Et qui vient mettre citoyen ça qui fait demande là, dans une situation difficile. Parce que l'unité passeport là, qui Washington là, il n'est pas qu'à prendre décision pour émettre des passeports sans payer. Parce que livrer, c'est livrer l'État, il s'est acheté, ils vont compte pour le rendre lui-même. Je vais profiter pour ton clarification pour l'auditorio. Et unité passeport là, c'est une entité ministère intérieur qui est dans l'ambassade là. Et l'ambassade là, sont entité ministère affaires étrangères. C'est-à-dire, ambassade là, ou bien ambassadeur, par une autorité directe sur l'unité passeport là. Parce que l'unité passeport là, a un chef service qui sont employés ministère intérieur. Tout simplement, administrativement, nous avons un contrôle en termes de présence, salaire, etc. Nous faisons pour eux. Mais question opérationnalisation dans l'unité passeport là, ça c'est un fonctionnaire ministère intérieur qui gère ça. Ça, c'est ça comme explication. Mais dans le cas ça, ministre Bouchit, pour vous-même, ou pas démentir si ça sénateur a dit, mais c'est pour vous-même, c'est une enquête ou bien on dit qu'il est capable de dire vraiment, est-ce que ça, c'est la vérité ou pas? Bien sûr, parce que Mbaka, comme tout ça, moi, je n'ai pas aucune intention d'entrer dans la polémique avec le sénateur, ni ça le dire. Seulement, je te le dis moi-même. Dans ma parler là, je ne vais pas arrêter pour me dire qu'il y a 4 millions de disparus. Là, il y a une information comme ça, l'hypothèse à équivoque et la potée confusion. Parce que pour gagner une information pour dire 4 millions, ou des grands barrages qui étaient faits, ou des grandes enquêtes administratives, ou des enquêtes financières qui étaient faites sur compte ambassadeur, bien compte passeport, vous t'as dit, OK, mais tant, montant, en fonction de demande, que tu as supposé là, qui parle. Ou pas rien, ça. Et leur fait ouais, au moins, explication, réponse à ce qu'on a cherché comme enquête. Mais pour le moment, nous pas arrêté pour nous deviner, ou bien considérer aussi longtemps ça. On même pense que n'est pas normal. La question, c'est ministre Bouchit, il y a un pile étudiant dans divers côtés, parfois Saint-Domingue, l'autre côté encore, qui, quand on pose des problèmes, en plus fois, quand il y a un problème côté malgré qu'on paye, il n'y a pas qu'à jouer un passeport à temps. Non, c'est une raison, je me dis tout à l'heure là, et que nous avons toujours demandé consulaire pour faire le nécessaire. Par exemple, c'est un problème qui existe de plusieurs côtés. Et pas Saint-Domingue seulement. En effet, nous honnêtes et nous toujours dire ça. Si concitoyens, usagers avaient une demande de passeport, s'il manque $10, nous ne pouvons pas baler, nous ne pouvons pas faire le boulot. Mais si nous demandons, et il y a un problème encore bien que le ministre actuel avait essayé de poser pour nous résoudre avec l'intérieur, le problème c'est uniformisation prix passeport. Parce que vous avez le consulat Saint-Domingue, un prix, le consulat ça, on l'autre prix, on l'autre, etc. Mais l'État lui-même, les grands montants que le fixé pour passeport. Un bélier. Montant l'État fixé pour passeport, c'est sauf Saint-Domingue qui a été fait là à cause de ça, c'était un pile problème haïtien qui était bien fait passeport était réduit à $100. Mais normalement, montant passeport là régulièrement, il supposait $125 plus $20 frais de traitement qui va être $145. Mais il y a des systèmes, il y a des côtés moins qui mettaient urgence, extrême urgence. Mais malgré mon pays extrême urgence, il n'y a pas qu'à joindre à temps. Alors, le problème, non. Il sortit de deux côtés. Le premier côté, c'est que mission ça, qui recevra demande passeport à la main citoyen, il n'y a pas envoyé l'application venir Washington à temps. Il y a des missions qui ont accumulées, qui ont fait 1 mois, 2 mois, 3 mois à la main,
ne pas envoyer le formulaire revenir. Les receveurs revenir 3 mois après. Pas oublier, nous avons demande, nous avons Chili avec Brésil qui fait un pile de demande et capacité de production unitaire, il commence à dépasser. C'est ça que fait nous dit consulat, au moins régulièrement, vous pouvez demander chaque mois pour nous traiter et retourner rapidement. Mais là, on prend 3-4 mois pour accumuler l'amont, par exemple, vous revenir. Et là aussi, vous revenir, là, regardez, vous avez Chili qui a n'importe 15 000, 20 000 demandes par vous. Vous avez Brésil qui a payé, vous voyez, même quantité à vous. Mais vous même monde a une priorité, obligé d'aller plus vite. Et capacité de production unitaire très réduite. Et c'est pour une des raisons pour nous remédier à ce problème. Et le ministère intérieur avec le ministère des Affaires étrangères a fait l'acquisition de 2 nouvelles imprimantes de 4e génération qui ont une capacité pour imprimer une quantité de passeports entre 180 à 200 passeports par 1 heure de temps, chaque 1 heure de temps. Ça va permettre d'augmenter la capacité de ça. Je pense que d'ici l'année prochaine, d'ici janvier, l'imprimante sera disponible pour permettre ça fait. Mais, entre-temps, et demande ça là, monde qui fait ouvrir, il a un droit plein parce qu'il a payé pour lui, mais c'est même un consulat ça qui part pour venir à Washington à temps, qui fait qu'il y a un retard ça, mais nous espérons qu'il va prendre conscience de la situation, ça va comment remédier à lui, parce que si mon payé pour passeport, il faut rejoindre. Et tout à l'heure, on a parlé de problèmes qu'on ensemble de consulats qui ont ensemble de dettes pour nous-mêmes dans l'ambassade là dans Washington. Et est-ce que là, le ministre Bouchit, ça n'a pas facilité sa corruption? L'ambassade n'a pas voulu rapport, il attend, il y a plusieurs milliers de demandes dans le même moment. Bien sûr, son problème est parce que il faut nous cacher lui, il faut nous vérité à gens les usagers ou bien concitoyens, les lui font passeport payer pour lui. Ou dire la venir en mois. Mais si moi arrive le pas venir pendant ce temps le payer pour lui, il faut une explication. Et explication par l'autre bagaille, c'est le fait que les recevoir demande formulaire ça, demande passeport ça, on a payé comme là de Kimbeli. Parce que Washington pas fait passeport pour consulat ou bien pour ambassade qui voulait faire là, s'il pas voulu chèque là ou bien s'il pas fait virement bancaire là. Okay. Ça c'est clair. Non, pas unité à pas fait. Et c'est une raison que nous toujours exiger depuis formulaire fini pour envoyer preuve si son virement bancaire qui fait pour nous faire vérifier sur compte là que telle mission parce que nous avons un database depuis formulaire rentré il y a telle mission envoyer tant formulaire là sur database là pour montant total latent. Et depuis le fait, nous vérifions avec banque ou bien recevoir chèque, nous tout mettons dans la database. La database a toujours et font une mise à jour là-dedans, qui est toujours nous exactement situation de dette, qui mission qui doit, qui mission pas doit. Et c'est ça qui permet nous, ouais, rapidement, et qui mission qui gagne dette pour nous, qui mission qui va gagne dette. Là, ministre Bouchit, qui consulat à quelle ambassade qui gagne dette ça et est-ce que Dominicain est là-dedans et qui est-ce qui gagne plus de dette pour nous-mêmes l'ambassade là? Bon, et je pense que gagne un travail, le ministère des Affaires étrangères, et comment c'est fait pour le moment. Et pour rassurer, premièrement, que le passeport qui est en attente pour le faire le plus vite possible. Et le ministère là, tout lui-même, il commence à vérifier pour connaître. Et comment le cas remédier à problème ça, et dès qu'il dégaine la série de consulats, etc., pour connaître comment pour payer. Parce que et, ça me dit que les citoyens payent. Et me demande, et comme les a, là. Et malheureusement, on va acheminer à Washington. Ou bien si vous acheminez, vous acheminez sans chèque. Et depuis vous acheminez sans chèque, vous mettez à côté. Parce que il pas quoi fait. Et dans ce ministère-là, fait travail ça, et je préfère les ministères-là faire pour gagner une idée exacte. Parce que moi-même, depuis que je parlé de chiffres, de montants, je courir voir un chiffre monter comme ça, tout le temps que toute la technique, ça va faire fait. Et il faut me rappeler ça encore pour l'auditorat. L'ambassade là, pas faire gestion ça. L'ambassade là seulement compte, gérer compte et passeport là pour le ministère de l'Intérieur. Mais quand il s'agit de opérationnalisation, question fait passeport, question tout bagage, c'est unité qui est dans l'ambassade là, qui c'est une entité à fait ministère intérieur qui fait tout bagage ça. Mais nous-mêmes, nous simplement recevoir chèque soit 40 nous gérer et nous déposer sur compte unique du Trésor.
Au courant, ministre Bochit, côté une association étudiante dominicaine qui fait qu'on est envoyé plusieurs milliers de passeports, ou alors, by Paris pour Paris t'envoyer à Washington, jusqu'à présent, beaucoup de gens capable de un passeport. Au courant de dossier ça? Selon, j'entends de m'apprendre c'est étudiants en République dominicaine. Mais c'est plusieurs, c'est plusieurs. C'est qui côté même? L'autre côté. C'est l'autre côté. Je parlais de Turquie, etc. Ah, ok, plusieurs côtés. Mais ça qui arrivé, ils ont fait demande là, et auprès du consulat général à Paris. Mais quand il y a là, c'est vérifier, pour nous vérifier que demande ça, est-ce que Paris va déjà ou pas? Parce que c'est un problème qui est un jambe d'abdou là. Et parfois, consulat n'a pas envoyé demande régulièrement chaque mois. Parfois, il y a un mois, 2 mois, 3 mois qui doivent accumuler. Okay. Et on a toujours dit que les accumulés à l'intérieur, parce que les quantités, 3-4 000 viennent en seul coup, ou pas attendre, et pas le baoul dans une semaine. Parce que c'est capacité de production hein, qui est limitée. Parce que nous avons parlé là de plusieurs missions à travers le monde. Une seule unité fait passeport pour eux. Ça veut dire que les quantités, nous avons recevoir près de 20 000 demandes de Chili, près de 20 000 demandes du Brésil. Ça a obligé d'avoir une certaine priorité. Après, l'Okembe pour la ou accumuler pendant 3-4 mois, devenir pour 3 000 demandes, 4 000 demandes, ou pas qu'à attendre, on va venir dans une semaine. Et nous espérons avec capacité de production, ça va augmenter d'ici l'année prochaine avec une nouvelle imprimante. Le ministère intérieur, le ministère des Affaires étrangères, commandé la même compagnie allemande, ça, c'est la seule compagnie ça, qui fait passeport pour plusieurs pays, qui fait apparaître ça pour plusieurs pays. Et nous espérons ça va être capable au moins permettre une unité passeport là, augmenter la capacité de production pour nous bailler passeport plus vite. Mais l'essentiel pour les gens recevoir demander aux citoyens, les consulats recevoir, il faut venir payer. Bon, demande ça avant de prendre le dossier, ministre Bochit. Est-ce que ça explique que le consulat eux-mêmes prennent des temps comme ça pour capable voyer et ensemble de demandes ça au nous-mêmes qui est dans l'ambassade de Washington? Ça explique comme si on prend des retards comme ça? Bon, m'explique ça. Mais une chose ça tout à l'heure. Je pense que c'est les usagers ou bien concitoyens, les revenus faire demande, ils payent le consulat demande. Et quelque part, ils n'ont pas voulu le venir à temps. Et on a l'impression que ils ont utilisation de fonds pour le fonctionnement et mission ou bien pour d'autres fins. Parce que il y a un problème avec lui, nous toujours dit ça. On va comprendre si l'usager a payé le passeport pour voir le venir à Washington pour faire le bali à temps. Mais si on accumule toutes les demandes à tout talent, ça va pendant 3-4 mois, 5 mois, on va envoyer venir. Et je pense que le ministère des Affaires étrangères, et à travers le bureau d'inspection, il va chercher pour exactement pour qui ça a été fait. OK. On regarde ça, ministre Bochit, comme ancien ministre des Affaires étrangères, comme ambassadeur la jeudi là. Ou pas sans savoir que jeudi a un pile plein qu'a fait dans l'ambassade, dans la diplomatie, surtout aux États-Unis, côté un pile monde qui nommé sans yo pas fait travail. Yo vraiment, comment ça y est pour nous même dans le niveau ambassadeur dans Washington? Les différents de réalité ça? Bon, pas de différent, non? Mais pas ouais, m'a préféré pas commenter sur lui. Et m'a préféré quitter ça à nouveau ministre des Affaires étrangères là lui-même, qui l'ont actuellement là un travail d'évaluation. Et pour qui ouais, et toute mission yo, et pour regarder comment fonctionnaire qui nombre d'augmentation de fonctionnaires gain en période de temps. Et pour promotion qui était bas et puis ouais comment promotion était bas si était faite de manière régulière ou pas je pense que c'est ministre avec l'équipe qui commençait ou du moins qui va commencer à faire l'évaluation ça pour qu'on idée mais moi-même actuellement là comme dans position de mon chef de mission on a dit oui effectivement problème il y a des problèmes dans les visibles. Mais je préfère quitter la responsabilité à un nouveau ministre pour lui décider après l'évaluation pour le connaître comment la va porter problème ça. Si, nous d'accord ça, mais quand on a commencé ministre des Affaires étrangères comme ambassadeur, je dis là, si nous avons gardé niveau alors diplomatie haïtienne, non, on a dit un travail qui t'a dû fait là dans le ministère Altapier. Bon, on va regarder le ministre qui est là seulement, non, on va regarder diplomatie haïtienne en entier.
Bon, c'est diplomatie haïtienne, non? Et si Bouddha, il voulait faire un travail là-dedans, il est obligé de faire un travail en fonction de plusieurs paramètres. Une paramètre, c'est en fonction des intérêts d'Haïti actuels, et de la position politique à travers le monde. Puis ça qui est nécessaire, qu'il y a d'approche et en termes de relations internationales, en termes de politique étrangère et du gouvernement, et comment la paix aborder, c'est-à-dire une situation politique qui est assez difficile et nous avons obligé de travailler avec nos partenaires internationaux. Et bien dans ce cas, sa politique étrangère là supposée aller en ligne, côté non seulement intérêt national à défendre, mais ouais, comment pour et ouais avec partenaires internationaux, comment et il a contribué à résoudre la crise politique ça. Et je pense que tout lui permettre, et l'autre paramètre à permettre que et pour rien des positions et comment on a positionné Haïti vis-à-vis de tels problèmes ou bien de telles situations ou bien de tels pays. Par exemple, on a dit les États-Unis ont une nouvelle administration qui a et qui politique étrangère vis-à-vis de la région et qui politique étrangère vis-à-vis d'Haïti. Et au même, ou ajuster politique étrangère port en fonction non seulement intérêt port, mais en fonction de la position du partenaire. Et ça permet de tout comprendre et qui approche rien. Parce que chaque administration a une politique vis-à-vis, il y a une politique migratoire vis-à-vis de tel pays, il y a une politique économique vis-à-vis de tel pays, s'il a augmenté l'enveloppe d'aide, etc. Il y a une politique commerciale, il a préféré aller vers un investissement au lieu de aide, mais on même tout en fonction de ça. On a dit, bon, on orienté politique étrangère, non, plus vers l'investissement. Pendant qu'on a orienté vers l'investissement, on a orienté tout vers l'aspect sécurité en termes de coopération, comment on a renforcé ces structures de sécurité, non? Et en même temps, pour nous attirer l'investissement. Parce que l'on parle d'investissement, vous voulez créer emploi, vous voulez créer richesse, et en même temps, il faut avoir une sécurité. Il faut avoir des conditions préalables, non seulement une sécurité, il faut avoir une capacité en termes de production d'électricité, il y a des gens qui vont venir investir dans une zone, mais il faut avoir accès à l'électricité, tout ça. Mais toutes ces des étapes, on prend en fonction des intérêts nationaux, mais en tenant compte de la position du partenaire en face. Ou est-ce espoir, il y a avenir pour que, en tant qu'avenir pour une diplomatie qui est forte, mais travail pour être capable de venir forte? Oui, je pense que nous ne sommes pas capables de sport parce que nous avons des jeunes qui ont étudié, nous avons des jeunes qui ont préparé. Mais c'est nous-mêmes, les devanciers, nous-mêmes, les diplomates actuels ou bien les responsables, pour qui permettent, ou bien, en fonction de nos activités ou bien en fonction de nos, non seulement de nos expériences, mais des actions actuelles, pour nous montrer au moins qui ça qui fait et inspirer de nos et des expériences du passé, parce que nous, dans le temps, nous avons une diplomatie aussi qui était aussi forte dans le temps, même si pas en période assez proche, mais on a inspiré de ça qui était fait dans le passé et rassurer donc, que les politiques étrangères non guidées par de bagailles. La défense des intérêts nationaux et la défense des droits de nos concitoyens sur quel que soit le territoire retrouvé. Mais pas dans la fait de ça, c'est important pour nous travailler avec partenaires ça, pour nous au moins considérer comme un levier pour attirer des investissements en Haïti. Parce que Haïti n'a besoin d'autre bagaille que non seulement la paix d'abord, mais le travail. Et chaque citoyen qui travaille, qui permet de créer richesse, qui permet de gagner moyens dans la pour subvenir à besoin. Parce que les sociétés qui gagnent plus de 80% de chômage sont sociétés qui sont fragiles
qui a exposé n'importe moment dans le monde. Oui, nous allons regarder ça pour nous finir notre ministre Bouchi, puisqu'on parle des fois notre travail avec un partenaire nous pour nous garder dans quel niveau nous sommes capables de renforcer nous et voir plus bien. Et bon, on passe à savoir que il y a une discussion qu'a faite pour jouer une solution définitive à que son crise peut apprendre là. Dernièrement là, le département d'État lui-même a organisé un gros rencontre sur le dossier haïtien qui, comme ambassadeur, monsieur certain qui branche qui ça ou même comme dernier donné comme feedback qui gagne beaucoup d'habitation Biden Harris non, sur ça. Bon, et Babi, idée rencontre qui était faite le 17 décembre là, c'était avec des partenaires internationaux que le ministre des Affaires étrangères là, Jean-Victor Généus, a parlé au nom du gouvernement haïtien et m'a été assisté à la rencontre ça. Mais l'idée, c'est une idée, je ne sais pas si vous vous rappelez à une certaine époque, au sein de l'Orient, ça a été le groupe des amis d'Haïti. Un groupe qui pas fonctionnel encore, mais suite à la discussion qu'on a eu avec l'ambassadeur du Canada et à l'OEA, à l'époque quand j'étais chargé d'affaires à l'OEA, avant l'arrivée de l'ambassadeur Charles, nous avons toujours apprécié comment et avons réactivé le groupe d'amis d'Haïti. Mais nous-mêmes, nous avons des réserves sur comment nous avons fonctionné parce que nous avons estimé que nous avons fonctionné à pas de bas résultats. Bon, parce que suite à la discussion, ça, le Canada est venu avec une idée que proposait aux États-Unis et les États-Unis étaient appuyés et qui est venu à naissance à la rencontre du 17 décembre. Ça. Et l'important, c'était permettre d'étendre d'abord la position d'Haïti en termes de besoins parce que c'est lui qui est plus important, il y a un aspect qui est plus important dans cette question de sécurité. C'est pour les garantir comment pour aider Haïti à résoudre le problème de sécurité. Ça. Et je t'ai rencontré avec pas mal de partenaires internationaux qui étaient participés, qui étaient comment le cas contribuer. Et le gouvernement haïtien a dit, mais comment? Il pensait que, et en fonction de ça, besoin qui type d'accompagnement qui est nécessaire, non seulement à la police nationale, mais aussi comment le cas aider et renforcer la structure générale de sécurité. Et il déclare tout, et pour nous, tout, et retirer intention ou bien n'importe quoi que tu as gagné, ne pas demander intervention militaire. Et le gouvernement est clair, nous voulons assistance technique, là, nous voulons entraînement, tout ça, mais nous pensons que la police nationale a des capacités, en pile moyen, les cas fait face à ça qui gagne là comme problème de sécurité. Eh bien, c'est comme ça, tout en pile partenaire, et ouais, comment on va contribuer à renforcer la police nationale et aussi la question de sécurité en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes d'entraînement, pour ouais, comment et au moins PNHK et résoudre le problème ça et qui est un problème qui est crucial et qui est censé mettre toute société à net en otage. Je pense que c'est un qui est le point essentiel. Rencontre a fait États-Unis, rencontre a fait en Haïti, tout côté chargé d'affaires américain Kenneth Merton, rencontre avant-hier et acteur Montanayo. Et il parlait de volonté États-Unis gagnée pour une solution à l'haïtienne dans la crise là, sans interférence États-Unis. Bon, et je pense que c'est bah, je faire commentaire sur ça que tu dis parce que je la réunion. Oui, mais la garde d'interférence là. Tout le temps, l'État bon pour haïtien entre Yoshita et pour nous résoudre pour une solution à problème. Non, parce que c'est pas parce que et j'aime comprendre là, quelque part dans tout en Haïti, en façon ou l'autre. Mais nous pouvons pas entendre nous sur comment pour nous exprimer l'amour ça à Haïti. Parce que mais faut nous respecter droit chaque groupe qui dit que yo aime Haïti, yo veut faire un bagage. Parce que y a droit pour faire ça, mais l'essentiel à nous espérer, à nous souhaiter que nous cachita ensemble un jour pour nous prendre tout l'amour ça, pour nous mettre ensemble, pour nous foncer l'amour, pour nous sauver maman nous. Parce que le pays nous, Haïti, maman nous, est vraiment dans une situation difficile et c'est chaque petit lieu pour y contribuer pour permettre de lever. Merci en pile, ministre Edmond Bouchit. C'est son plaisir de vous matin, ancien ministre des Affaires étrangères culte et qui est actuel ambassadeur Haïti dans Washington. Merci en pile pour disponibilité. Bon, je capable de ça quand même. Un joyeux Noël, malgré tout, j'ai appelé mon là. Et déjà bonne année 2022. Merci un pile, frère. C'est un plaisir pour me parler avec vous et avec les auditeurs et auditrices. Je souhaite un joyeux Noël, malgré tout. Et en année 2022, nous espérons qu'apporter plus la paix et qu'à bailler en conséquence à stabilité.
parce que le pays a besoin de la paix et de stabilité pour nous faire progrès, pour nous avancer. Et pour toute petite Lyon, qui a une opportunité tout demain pour chaque Noël, pour passer son Noël dans la joie. Parce qu'ils ont mérité ça. Voilà. Merci en pile. Merci en pile avec ambassadeur Haïti dans Washington, Edmond Boschit, et puis tous, et l'été en même temps. L'été ministre Affaires étrangères culte. On apprend pour Zalen retourner. Nous pourrons rappeler quelques principales informations nous arrivées développer. Oh, chérie, 4 qui sont